C'est qu'il arrive quelque chose à un de mes enfants et j'ai déjà vécu cette peur-là plusieurs fois cette année, l'an dernier. C'est quelque chose que je souhaite à personne. On va pas rentrer dans le détail, mais voilà. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Mon plus grand moment de peur, ça a été après la naissance de mon deuxième enfant. J'ai un premier fils qui est né, qui s'appelle Stan, qui est en bonne santé, qui pète la forme, qui est une petite bête féroce. Plusieurs années plus tard, un deuxième fils qui lui, après sa naissance, a eu des problèmes de santé assez graves. On va pas rentrer dans le détail, mais voilà. Et en fait, j'ai eu plusieurs moments de peur très intense suite à sa naissance. C'est-à-dire que en fait, on savait pas ce qu'il avait et à un moment donné, on m'a dit voilà, on pense qu'il a un gros problème neurologique et en gros, ça va être un légume quasiment toute sa vie, quoi. Donc il faut qu'on confirme, mais on pense sérieusement à cette théorie et voilà. Le monde s'est enlevé sous mes pieds, s'est écroulé. J'étais vraiment mal. Je me souviens de m'être brisé les phalanges en cognant dans des murs. Parpaing pour le coup. J'aurais adoré tomber sur du placo, mais c'était pas le cas. J'ai dit en parpaing, non, c'était de la brique rouge. Enfin voilà, j'étais vraiment mal. Et puis, ces enfoirés de médecins se sont trompés, heureusement. 2 semaines plus tard, les résultats tombent et non, c'était pas du tout ça. Voilà. Ça, c'était un premier gros moment de peur. Un autre gros moment de peur, c'est quand Anne Ecker, un neurochirurgien reconnu dans la profession, donc un véritable expert, me dit il y a une compression au niveau de la moelle, il va falloir qu'on opère. Si on se plante, même d'1 millimètre, l'impact, la conséquence, c'est qu'il finira dans un fauteuil toute sa vie. Waouh. Ok. On est obligé d'opérer et ça va dépendre. On doit faire un dernier examen. Si c'est négatif, il faut qu'on opère. Si c'est positif, on se laissera du temps. Et puis en fait, cette première année de vie, elle était horrible parce que c'était que ça en fait. C'est un bébé qui avait plein de problèmes. Il en a encore un petit peu, mais ça va un petit peu mieux. Mais avait plein de problèmes et en fait, à chaque fois, à la limite il y a un risque pour sa vie, il arrivait à s'auto-médiquer et du coup, pof, ça allait mieux. Et là, notamment pour sa moelle, l'examen était douteux, on s'est laissé 1 mois et 1 mois plus tard, l'examen allait dans le bon sens. Et 6 mois plus tard, en fait, il avait complètement réglé son problème. Donc à chaque fois, c'était que ça. Là, même là, quand j'en parle, j'ai le cœur qui se met à battre, ça me mettait dans un état de peur incroyable. Et là, j'ai réalisé que ma plus grande peur, c'était pas de perdre la vue, de perdre l'ouïe, de me faire défoncer par 50 lascars énervés, de me faire rouler dessus. Ça me touchait pas moi personnellement. J'ai cru après que c'était de perdre ma femme par exemple, qui joue un rôle très important dans ma vie. J'ai cru que c'était de perdre mes parents, ma famille. Enfin voilà. En fait non, c'est pas ça. Ma plus grande peur dans la vie, c'est vraiment qu'il arrive quelque chose à l'un de mes fils. Et c'est vrai que j'ai été éprouvé à ce niveau-là plusieurs fois l'année de sa naissance. Et ce qui était très difficile pour moi en plus, c'est que à côté de ça, on était en pleine explosion sur la formation. J'avais le label à gérer aussi à côté. Donc j'étais en fait entre tout ça. Je passais des nuits blanches à l'hôpital. Le lendemain, il fallait que je sois actif en studio. Le soir, j'avais des visio-calls avec les membres de la formation. J'avais des coachings. J'avais des réponses à donner par email, etc. J'étais constamment entre tout ça. Il fallait que je continue de faire des vidéos pour la chaîne YouTube. J'étais vraiment pris entre plein de trucs et c'était hyper difficile. C'était hyper difficile de faire semblant. Je sais que des fois ça s'est ressenti parce que des gens me disaient ouais, est-ce que ça va, est-ce que tu es sûr que machin, et je leur disais ouais, je suis fatigué, ça va passer, etc. C'est pas facile parce que à la maison c'est pareil, quand il arrive ça à ton enfant, toi ça t'impacte, mais ça impacte aussi son grand frère, ça impacte aussi sa maman. Et j'avais mon épouse qui a une véritable joie de vivre au quotidien, bon, une gueularde comme beaucoup de femmes, je vais pas me faire que des copines, mais voilà, en tout cas c'est un amour au quotidien et là je la retrouvais en larmes 28 jours sur 30. Donc c'était très difficile parce qu'il fallait que moi j'assure pour elle, pour qu'elle se sente épaulée, qu'elle se sente bien. Il fallait que je gère le grand aussi parce que même si sa mère faisait son max, elle était à bout aussi. Il fallait gérer cette pression-là, cette crainte au quotidien. Il est arrivé qu'il fallait que je laisse mon petit garçon seul la nuit à l'hôpital parce que je pouvais plus, j'étais HS. À côté de ça, gérer la partie formation, le label. Et c'est vrai que ça m'a fait péter un câble. Et j'étais vraiment très très mal. Heureusement, j'ai été épaulé. Joe est venu, m'a aidé. J'ai une personne dont je parle de temps en temps qui s'appelle Christelle, le docteur en charge de son suivi, son pédiatre, qui m'a énormément aidé aussi et à qui je dois beaucoup aujourd'hui. C'est pour elle d'ailleurs que chaque mastermind, je parle d'une association qui s'appelle Les Petits Pas de Héros et que après chaque mastermind,
mastermind, on met une opération pour lever des fonds. Si on devait se fier uniquement aux fonds levés à chaque mastermind, je ferais des chèques de 200-300 euros. À chaque fois, c'est des chèques de 3 000, 4 000, 5 000 euros et parfois même plus parce que j'estime que c'est une cause juste qui en vaut la peine. Je sais qui va gérer ces fonds-là, je sais ce qu'elle en fait et je sais qu'elle en fait énormément de choses et positives et constructives. Donc pour revenir à la question, oui, ma plus grande peur, c'est ça, c'est qu'il arrive quelque chose à un de mes enfants et j'ai déjà vécu cette peur-là plusieurs fois cette année, l'an dernier. C'est quelque chose que je souhaite à personne, mais comme ce que je dis constamment, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et moi, ça me renforce. Ça me renforce parce qu'aujourd'hui, quand il m'arrive une tuile dans un autre domaine, je me dis, bah, il n'y a pas mort d'homme. Clairement, il n'y a pas mort d'homme. On a perdu 20 000 euros là-bas, il n'y a pas mort d'homme. Ça se retrouve. Une moelle épinière sectionnée, ça se retrouve pas. 20 000 balles, ça se retrouve. On a lancé un titre, il n'a pas marché, c'est pas grave. On va se poser, analyser et on fera mieux la prochaine fois. Mais il n'y a pas mort d'homme. Et c'est vrai que le fait de pouvoir relativiser sur tout ça, ça rend fort. Ça rend fort parce que quand quelqu'un subit ce genre de choses et le prend comme un coup de pression, que ça l'abat, que ça l'affaiblit, que ça le ralentit, que ça le déstabilise, moi ça m'effleure à peine. Et je sais qu'aujourd'hui, au niveau de business auquel je joue et au niveau d'ambition que j'ai encore aujourd'hui, bah, c'est une force. C'est littéralement une force.